Alors, parmi toutes les techniques qu'on va exposer dans cette vidéo, il y en a une particulièrement plus géniale que les autres. C'est celle que j'appelle la confrontation de colonnes, celle qui consiste à trouver des relations de dépendance linéaire sur les colonnes. Mais on va voir comment. Alors, c'est bien connu qu'une diagonalisation, en général, on commence par considérer la matrice A moins lambda, la matrice identité, ici c'est I3, et ça consiste à mettre des moins lambda sur la diagonale principale. Alors pour gagner du temps, parce qu'on veut faire vite et bien, je vous suggère d'écrire directement sur le sujet de votre DS au crayon de papier, vous mettez des moins lambda sur la diagonale principale, comme ça vous évite déjà de recopier une matrice 3-3. C'est important de les mettre ces moins lambda dans la matrice, parce que nous autres êtres humains, on utilise nos yeux pour faire des mathématiques. Et il faut qu'on puisse voir pour avoir des idées. Alors maintenant, comment mettre en place cette technique? Eh ben, on va essayer de fabriquer une relation de dépendance linéaire sur les colonnes, mais en s'y prenant méthodiquement. On va d'abord essayer de faire une relation de dépendance linéaire avec une seule colonne, c'est-à-dire en rendant une colonne nulle. Bah, clairement, c'est pas possible de rendre la colonne là nulle, ni celle-là, ni celle-là. Et puisque c'est pas possible de faire une relation de dépendance linéaire avec une colonne, on va essayer avec deux maintenant. Voilà pourquoi les colonnes vont se confronter. Il y a deux colonnes qui vont devoir du coup être multiples l'une de l'autre pour être liées. Et alors le secret, c'est que pour trouver la bonne valeur de lambda qui va faire que deux colonnes sont liées, il faut regarder les termes constants dans les deux colonnes qu'on considère. Par exemple, si on essaye de rendre liées ces deux colonnes, et vu la tête des deux constantes là, notre seule possibilité, c'est de les rendre opposées. Et du coup, ça nous indique quelle valeur de lambda on doit prendre. Si je veux les rendre opposés, il faut que j'ai 1 ici, puisqu'il y a moins 1 là, donc il faut que je prenne lambda égale 1. Oh, ça marche! Et donc voilà, on a déjà trouvé une valeur qui va marcher. Une fois qu'on a réussi à intuiter une valeur de lambda qui marche, donc là on vient de voir ces deux colonnes-là. On vient de rendre opposées ces deux colonnes-là. Alors c'est important toujours pour vos yeux de recopier la matrice, mais avec lambda qui a été remplacé par le nombre que vous avez choisi. Donc ici ça va nous donner 1, moins 1 et 0. Alors c'est important de l'avoir écrite comme ça, vous voyez, ça fait une différence déjà. Parce que à ce moment-là de la méthode, c'est important de calculer le rang de la matrice qu'on a obtenue. Bon clairement, avec la colonne là, on peut éliminer celle du milieu, et ensuite, on a une matrice de rang 2. Pourquoi le rang est important? Parce que la taille de la matrice, c'est-à-dire 3, moins le rang qu'on vient de trouver 2, ça nous donne le nombre de vecteurs propres qu'on peut trouver pour cette valeur propre-là, c'est-à-dire le nombre de relations sur les colonnes qu'on va pouvoir trouver. Alors, on en a déjà trouvé une, on a trouvé que C1 plus C2 vaut 0. Ce qui va nous donner en fait le vecteur propre 1, 1, 0. Mais le calcul du rang nous dit que, on ne peut pas en trouver d'autres, on en a trouvé une, il n'y en avait qu'une seule de possible. Or, pour diagonaliser une matrice 3, 3, il faut trouver 3 valeurs propres et 3 vecteurs propres qui vont aller avec. Et donc, il va falloir continuer, mais en tout cas, en ce qui concerne la valeur lambda égale 1, grâce à ce calcul de rang, on sait qu'on a terminé. Donc, il faut recommencer un petit peu et chercher d'autres valeurs. Alors, on va essayer. On a essayé de confronter ces deux colonnes-là. Peut-être qu'on peut confronter la première et la troisième maintenant. Donc, je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Alors, d'où l'intérêt d'écrire peut-être au brouillon les chiffres là à l'encre et les chiffres sur la diagonale principale au crayon de papier, parce que chaque fois que vous évitez de recopier une matrice, vous gagnez du temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on prend ces deux colonnes-là, ah oui, il faut regarder là où il y a des termes constants. Ah, on a 1 et moins 1. Ah on peut peut-être encore rendre les colonnes opposées. Qu'est-ce qu'il me faudrait comme nombre? Là, j'ai 2. Ah il me faudrait 3. Ah, ça a l'air de marcher. Essayons de voir avec lambda égale 3. Alors, lambda égale 3, je recopie dans ma matrice, ça fait moins 1, moins 3, moins 2. Et alors là, on voit tout de suite, oui, on s'est arrangé pour ça, que C1 plus C3 vaut 0. Donc on a trouvé une seconde valeur propre et un second vecteur propre qui va avec par cette technique-là. Alors à ce moment-là, dans la matrice, ça sert à rien de calculer le rang
parce qu'on va voir plus tard dans cette vidéo qu'avec la trace de la matrice initiale, on va trouver la dernière valeur propre qui nous manque parce que la somme des valeurs propres d'une matrice diagonalisable est égale à la trace de la matrice initiale. La trace vaut 2 plus 0 plus 1, elle fait 3. Donc on est sûr que la dernière valeur propre va valoir moins 1. Bon, ceci dit, là c'est une vidéo sur la confrontation des colonnes. Remarquez qu'on a déjà confronté les deux là. On a confronté les deux là, on pourrait essayer de confronter les deux là. Ok, donc j'efface. Alors, est-ce que je pourrais rendre ces deux colonnes-là liées? Regardons les coefficients sans lambda. Ah, ils sont opposés. Bah, peut-être que je pourrais la rendre opposée. Avec quelle valeur? Oh, avec lambda égale moins 1. Bingo. Vous voyez, hein, on a retrouvé avec la confrontation des colonnes ce qu'on aurait pu trouver avec la trace. Et alors là, bien sûr, bah, on va trouver 3, 1, et avec moins 1, ça fait 2. Et on trouve donc notre dernier vecteur propre qui va être, qu'on va déduire de la relation C2 plus C3 égale 0. Ça va nous donner le vecteur propre 0, 1, 1, alors que celui-là va nous donner 1, 0, 1. Une fois la colonne 1, 0 fois la colonne 2, une fois la colonne 3. Alors ensuite, bien sûr, une fois qu'on a trouvé les valeurs propres et les relations sur les colonnes qui donnent les vecteurs propres, il faut, parce que là on a travaillé au brouillon, il faut faire une belle rédaction sur sa copie. Normalement, ça prend 4 lignes et ça a été expliqué précédemment comment faire. Alors, bah voilà pour cette méthode. Donc, pour résumer, au crayon de papier sur son sujet, histoire de ne pas recopier une matrice, on met des moins lambda sur la diagonale principale. On utilise ses yeux. On essaye d'abord méthodiquement de voir si on peut rendre une colonne nulle. Si on n'y arrive pas, on essaye de rendre deux colonnes liées. Voilà. Alors à partir de 3, ça marche sacrément moins bien. C'est beaucoup plus compliqué à partir de 3, mais on arrive pas mal à débroussailler le terrain avec une colonne et deux colonnes. On verra pour 3 ce qu'on peut faire. Il y a d'autres techniques qui vont nous aider. Et surtout, on essaye une fois qu'on a trouvé la bonne valeur de lambda, on recopie la matrice, idéalement comme ça pour pas perdre de temps. On trouve nos relations entre les colonnes, on calcule le rang la première fois, enfin bref. Je vais le faire plein de fois, donc vous aurez l'occasion de le revoir. D'ailleurs, on va le mettre en application ici. Alors mon objectif, c'est de vous convaincre qu'on peut aller vite en diagonalisant. Donc si je devais diagonaliser cette matrice, on mettrait des moins lambda sur la diagonale principale. Ensuite, on confronterait les colonnes. Est-ce que je peux rendre une colonne nulle? Bah celle-là non, mais celle-là oui. Si je fais lambda égale 1, je vais déjà directement avoir la colonne 2 qui est nulle. Alors avec lambda égale 1, remarquez que ça va me donner la matrice 1, 1, moins 2. Vous voyez, ça prend plein de temps de recopier une matrice. Alors avec 1, ça fait 1, 1, moins 2. Oh, surprise! On a une deuxième relation sur les colonnes. Voilà pourquoi il faut l'écrire, la matrice. On se rend compte que, ah ouais, bonus, en plus, on a que C1 moins C3 vaut 0. Ok, bon bah on a déjà trouvé une valeur propre, deux vecteurs propres en un temps record, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors là, on ferait pas le calcul de rang, parce qu'avec la trace, on peut trouver la dernière. Ça sera expliqué plus tard. Hein. La trace étant égale à 2, je pense que la dernière va être égale à 0. Alors si on fait lambda égale 0, ça fait cette matrice-là. Donc là, on ne va pas utiliser la confrontation des colonnes, on a utilisé la technique de la trace qui sera utilisée plus loin. Mais la théorie nous dit qu'il y a une relation sur les colonnes ici qui doit intervenir. On va utiliser le pouvoir des zéros. En fait, voilà comment on peut utiliser la confrontation des colonnes pour arriver. On sait, d'après la théorie, qu'il y a une relation sur les colonnes. Mais clairement, c'est pas une relation qui porte sur une ligne, sur une colonne, pardon. C'est pas non plus une relation qui porte sur deux colonnes. Donc ça veut dire que notre relation, elle porte forcément sur trois colonnes. Oh, les trois colonnes sont forcées d'intervenir. Alors ici, on va utiliser ce que j'appelle la présence de 0 dans la matrice. Si je prends la colonne 1 par exemple, à cause du 2 ici, qu'il va falloir que je fasse disparaître, il va falloir que je prenne moins 2 fois C3. Et si je fais ça, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Ah, du coup, il va falloir que je prenne une fois C2. Et là, vous pouvez vérifier que
tout marche bien et on y arrive. On a trouvé que C1 plus C2 moins 2C3 vaut 0. Bam, on a nos trois valeurs propres, nos trois vecteurs propres, et donc on peut se lancer dans la rédaction sur notre copie. Ok, donc oui, plus la matrice est grosse, plus ils sont obligés de nous donner une matrice simple, et donc sur celle-là, on voit qu'il y a une espèce de structure un peu particulière avec un bloc de 2, un bloc de moins 2, et ainsi de suite. Enfin bref, essayons voir de faire notre confrontation des colonnes pour voir si on est capable de trouver vite fait des valeurs propres. Eh bien, si on regarde les deux colonnes là, enfin, clairement, on ne peut pas rendre une colonne nulle. Mais si on regarde les deux colonnes là, on peut peut-être les rendre égales. Et il suffit de prendre lambda égale 3 pour les rendre égales. Alors, ça va un peu me saouler de la recopier, mais je vais devoir le faire. On a cette matrice-là. Donc avec 3, on a moins 2, 4. Et là, on a 4 et moins 2. Alors, on a seulement trouvé une valeur propre. Alors, il est conseillé de calculer le rang de cette matrice ici pour savoir si on en a terminé avec lambda égale 3. Et d'ailleurs, j'ai oublié de noter que on avait trouvé que C1 moins C2 valait 0. Alors, comment on fait pour calculer le rang? Eh bien, clairement, avec cette colonne-là, on peut éliminer celle-là. Donc, le rang va être égal au rang de cette matrice-là. Et après, on peut remarquer que, bah tiens, si je fais la somme des deux là, je trouve celle-là. Autrement dit, on trouve que le rang est de 2, hein, puisque si je fais la somme des deux là, j'élimine celle-là, et après on voit que il nous reste une matrice de rang 2. Donc on a une matrice de rang 2, la taille de la matrice fait 4 moins le rang qui fait 2. On était censé trouver deux relations dans cette matrice-là, et on voit effectivement que si je fais C2 moins C3 moins C4, je trouve 0. Hein, celle-là est égale à la somme des deux là. Ok, et donc là on en a fini avec lambda égale 3. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver d'autres valeurs propres? Alors je vais essayer d'être malin, je vais juste effacer la diagonale. Est-ce que je pourrais confronter d'autres colonnes? Celle-là pas trop, hein, 2, 4 et... 2, 4 et moins 2, moins 4, c'est pas top, mais regardez, les deux là, on peut les confronter, clairement. Il y a moins 2, peut-être qu'on peut les rendre égales. Avec quel nombre? Avec moins 3. Si je mets moins 3, on va trouver 2, 2, 4, 4. On se retrouve un peu dans la même situation que précédemment. Ouais, plus les matrices sont grosses, plus elles ont une structure qui nous aide. La preuve par ça. Et donc, clairement, on voit que C3 moins C4 vaut 0. Ok. Alors, à ce moment-là, ça sert à rien de calculer le rang. Il nous manque qu'une seule valeur propre. On la trouve avec la trace en général. Remarquez que la trace vaut moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2. Plus 1 plus 1, ça fait 0 au final. On a trouvé 3, 3, moins 3. La dernière valeur propre est forcément moins 3. Oh, si c'est moins 3, ça veut dire qu'il reste encore une relation à trouver ici. Ouais, on pourrait éliminer la colonne là, par exemple, qui est la même que celle-là. Et, oh, c'est la même chose que précédemment. Si je fais ça plus ça, je trouve ça. Et ouais. Et donc, si je fais C1 plus C2 moins C3, on trouve 0. Et donc, on a terminé la diagonalisation de cette matrice 4, 4, j'imagine, en un temps record et en faisant le minimum de calcul. Comment? On a trouvé les deux valeurs propres par la confrontation des colonnes. Et on a trouvé les autres relations en calculant le rang pour savoir si on avait fini, si on avait trouvé le bon nombre de relations. Bon, après on a utilisé d'autres techniques pour trouver le vecteur propre, mais en tout cas on a quand même principalement utilisé la confrontation des colonnes. Alors maintenant une technique toute simple, mais qui nous sauvera en de nombreuses occasions. Elle donne à la fois un vecteur propre et une valeur propre de la matrice. En fait, étant donné une matrice, ça consiste à regarder si quand on fait la somme des nombres sur une ligne, on obtient tout le temps le même nombre sur chaque ligne. Si c'est le cas, le nombre qu'on obtient est une valeur propre, et le vecteur propre qui va aller avec, ça va être celui qui va être associé à la somme des colonnes nulles, c'est-à-dire le vecteur 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Alors par exemple sur ces matrices-là, vous voyez que si je fais la somme sur cette ligne-là, je trouve 6.
La somme sur cette ligne-là, je trouve 6. La somme sur cette ligne-là, je trouve 6. Bah ouais, ça vient du fait que la matrice a une structure très particulière, il y a des permutations, et donc on trouve 6 à chaque fois. Et bah du coup, lambda égale 6 doit être vecteur propre pour le... doit être valeur propre pour le vecteur propre qu'on trouve en faisant C1 plus C2 plus C3 égale 0, c'est-à-dire le vecteur 1, 1, 1, 1. On n'a qu'à vérifier. Si je fais 1, 1, 1 fois ça, et ben je vais trouver 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, 2 plus 3 plus 1, ça fait 6, 3 plus 1 plus 2, ça fait 6, 6, 6, 6, ça fait donc bien 6 fois 1, 1, 1. Donc ça marche. Maintenant, les techniques qu'on voit dans cette vidéo marchent aussi pour les matrices qui sont blindées de nombres ou les matrices NN, faut pas croire, hein, c'est général ce qu'on voit. Et donc bah ici, il y a encore une fois une structure très particulière de cette matrice. Bah ouais, elle est blindée de nombres, c'est une 4-4, mais du coup, elle est simple, parce que sinon on n'y arriverait pas. Et quand je fais la somme ici, bah je trouve 2A plus 2B. Quand je fais la somme ici, bah je trouve le même nombre, le même nombre, le même nombre, forcément. Et donc du coup, et bah je me dis que lambda égale 2A plus 2B doit être valeur propre pour le vecteur propre. Et donc, bah, essayons. Si je multiplie cette matrice par 1, 1, 1, 1, et bah, on trouve effectivement A plus B plus A plus B, et bah, on va trouver 2A plus 2B. B plus A plus B plus A, bah, ça fait la même chose, la même chose, la même chose. Et donc, on trouve effectivement bien 2A plus 2B fois le vecteur 1, 1, 1, 1. Et donc, bah, on a trouvé gratos une valeur propre et un vecteur propre qui va avec cette matrice 4, 4, qui est quand même un peu super méga compliqué, c'est pas rien. À noter que, vu que les deux colonnes là sont égales, on a un vecteur propre pour la valeur propre 0. Les deux colonnes là sont égales, on en a un aussi. Et donc, on a déjà deux valeurs propres qui sont 0, 0, une troisième qui est 2A plus 2B, bon, à condition que 2A plus 2B soit non nul, ça nous en fait 3. Du coup, et avec la trace, on pourrait trouver la dernière, et comme la trace de cette matrice fait 4A, la dernière valeur propre, c'est forcément 2A moins 2B. Voilà. Bing, on a fait un exo de MP étoile en quelques minutes. Mine de rien, l'être humain est muni d'un certain nombre de pouvoirs. Par exemple, avec ses yeux et son cerveau, il a une capacité assez extraordinaire à trouver de la structure dans des images, contrairement à un ordinateur. On peut utiliser ça pour mieux diagonaliser les matrices. Surtout si on associe cette capacité à voir de la structure à certaines propriétés du cours qui s'y prêtent. Par exemple, si on reconnaît une matrice triangulaire supérieure, on a une propriété qui nous dit que les valeurs propres de cette matrice triangulaire supérieure se verront sur sa diagonale principale. Donc cette matrice-là va accepter 1, 4 et 6 comme valeurs propres. Bing, on a trouvé 3 valeurs propres en un temps record. On a une autre propriété du cours qui nous vient du chapitre sur les produits scalaires qui nous dit qu'une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée. Et bien ici par exemple avec nos yeux on voit que c'est une matrice qui est symétrique par rapport à la diagonale principale et elle contient des nombres réels. Donc elle est diagonalisable celle-là. Et donc voilà un certain nombre de propriétés qu'on arrive à montrer en quelques secondes grâce à notre capacité à avoir de la structure dans les matrices par exemple. Alors j'ai pas fait l'éventail complet de tout ce qu'il est possible de faire en utilisant la structure, c'est très vaste et en fait on collectionne ça avec l'expérience et la pratique, mais on peut encore voir quelques autres applications histoire de fixer un peu les idées sur comment cette structure intervient. Donc par exemple dans cette matrice là on voit un peu qu'elle a une structure un peu par bloc. On se dit peut-être que pour diagonaliser cette matrice 4-4 il suffirait en fait de on peut peut-être déjà regarder ce qui se passe dans les petits blocs diagonaux, ce qui revient à diagonaliser des matrices de 2, notamment pour la recherche du lambda. Et donc pour diagonaliser cette matrice de 2 là, on pourrait se dire, tiens, si j'ajoute 1 sur la diagonale principale, autrement dit si je prends lambda égale moins 1, je vais avoir 2, 2, 4, 4, ça se présente bien. Ensuite la trace fait 4, et donc la deuxième valeur propre, ça a l'air d'être lambda égale 5.
Et si je prends lambda égale 5, j'ai moins 4, 4, 2, moins 2. Oui, ça se présente bien aussi. À remarquer que de ce côté-là, on a aussi envie d'ajouter 1 sur la diagonale principale. Donc certainement que lambda égale moins 1 va encore marcher aussi dans ce bloc-là. Et la trace faisant 20 pour cette petite matrice de 2, la deuxième valeur propre, ça doit être 21. Et donc si on fait moins 21, on obtient moins 12, 12, 10, moins 10. Donc ça a l'air de marcher. Ce qui fait que, en observant la structure de cette matrice, et en réalisant que peut-être on peut se ramener à diagonaliser deux petites matrices de 2, et en utilisant cette structure, on arrive plus rapidement à diagonaliser cette matrice 4, 4. Donc la structure nous a aidé. Enfin, sur cette dernière matrice-là, on nous demande de trouver une relation sur les colonnes pour lambda égale 0. Waouh! Alors, bon, il y a diverses techniques, mais on va utiliser la structure ici pour y arriver. On pourrait se dire, bah ma relation, elle comporte pas une seule colonne, hein. Elle comporte pas deux colonnes non plus. Enfin bref, on est un peu à court d'idées de cours de méthodes simples et méthodiques pour trouver une relation sur les colonnes. Et donc la structure va venir à notre aide. On pourrait se dire par exemple, ah bah tiens c'est marrant, mais 3, c'est 1 plus 1 plus 1. Peut-être que je pourrais utiliser ça, il y a partout des 3 et des 1 dans la matrice, je pourrais peut-être faire un petit coup de 3 plus 1 plus 1 plus 1. Alors du coup, et si je faisais C1 moins C2 moins C3 moins C4 pour exploiter ça? Bah là ça ferait 1 moins 3 plus 1 plus 1, ah ça fait 0. Là ça ferait 1 plus 1 moins 3 plus 1, ah ça fait 0. Ça fait 1 plus 1 plus 1 moins 3, ah ça fait 0. Et là aussi, bingo, on a trouvé. En s'inspirant de la structure et du fait que 3 c'est 1 plus 1 plus 1, vite fait, on a fabriqué une relation qui marche sur la matrice à cause de la structure. Donc la structure permet parfois de diagonaliser plus rapidement. Un autre pouvoir humain très intéressant qui est en mathématiques, c'est l'intuition. Alors l'intuition, c'est cette petite voix qui vous suggère des idées ou de faire des choses dans votre tête, sous la douche ou au petit déjeuner ou en regardant des choses. Ça va souvent de concert avec la vue. Vos yeux voient une matrice et la petite voix vous suggère une idée. Alors ça a l'air magique, mais il ne faut pas négliger ça parce que ça peut vous permettre de gagner 20 minutes. Vous savez, c'est un bon plan souvent de suivre sa première idée. Parce que souvent elle marche, c'est parce que c'est l'intuition qui vous la suggère. Alors l'intuition c'est quoi? C'est tout simplement la partie inconsciente de votre cerveau qui a accumulé les expériences au cours de votre vie et qui a fait des calculs dans son coin et qui vous propose une idée qui a l'air sympa. Donc ça serait dommage de ne pas écouter cette idée-là. Voilà. Et ensuite l'intuition ça se travaille, ça se développe. Alors, si vous êtes un bourrin qui ne réfléchissait pas et qui appliquait bêtement les méthodes et les formules, vous n'aurez pas d'intuition. Si vous prenez l'habitude de réfléchir, d'essayer de comprendre, de voir comment ça marche, à force de faire ce travail, votre intuition va se développer. L'intuition se développe avec la réflexion et pas avec l'utilisation automatique de la mémoire. En tout cas, en ce qui concerne ces deux matrices-là, ok, elle a une certaine structure, celle-là, et donc, je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie d'ajouter 2 sur la diagonale principale, comme ça j'aurai que des 3 partout. Alors, ajouter 2 sur la diagonale principale, ça revient à prendre un lambda égale moins 2, et ça va me donner C1 moins C2 égale 0 et C1 moins C3 égale 0. J'ai trouvé 2 vecteurs propres grâce à l'intuition. J'ai fait les 2 tiers de mon exercice. Alors maintenant on a une grosse matrice ici, mais plus elles sont grosses, plus elles ont une certaine structure qui aide à les diagonaliser. Bon, alors ça ressemble un petit peu, il y a des 1, il y a des moins 1, il y a des 1 sur la diagonale principale. Bon, moi j'ai envie de soustraire 2. Parce que si je soustrais 2, j'aurai les mêmes 3 colonnes là. Et donc si on soustrait 2, ça revient à prendre lambda égale 2, et on va trouver 3 vecteurs propres, puisqu'on va avoir moins 1, 1, 1, 1 qui est l'opposé de 1, moins 1, moins 1, moins 1. Donc on aura C1 plus C2 égale 0.
Et ensuite, les trois colonnes là vont être identiques, c'est-à-dire l'opposé de C1. Donc on aura aussi C1 moins C3 égale 0, C1 moins C4 égale 0. Et donc l'intuition nous aura aidé à faire les trois quarts de l'exercice. Et avec la trace, on pourra trouver la dernière valeur propre qui manque, et ainsi de suite, et on pourra le terminer vite fait. Alors ici, j'ai essentiellement utilisé une technique sur la diagonale principale, parce que il y a d'autres exemples où on utilise l'intuition, mais ils ne me sont pas revenus pour donner des exercices intéressants. Mais il y en a, donc si vous ouvrez les yeux, vous en trouverez. Donc laissez une petite place à l'intuition dans votre vie de mathématicien. Alors, le dernier pouvoir humain qui est utile à la diagonalisation, c'est la ruse. Parce qu'on peut utiliser la ruse quand on fait une épreuve de mathématiques. Prenons par exemple le cas particulier de cette épreuve ECRICOM 2009, où on nous donne une matrice 4-4. Oh là là, elle est compliquée la matrice 4-4, elle a plein de zéros tout partout et ainsi de suite. Bah oui, les gens ne savent pas diagonaliser en France, donc pour diagonaliser une matrice 4-4, il faut vraiment que ça soit super facile, sinon ils n'y arriveront pas. Et donc si vous lisez ce sujet, vous allez voir des indices. En fait, clairement, dans ce sujet, ils veulent diagonaliser. C'est le but de la question 5. Et donc, les questions d'avant, ils vont essayer d'y arriver en trouvant des valeurs propres et des vecteurs propres. Et alors, que voit-on à la question 4? Calculer t de x1 et t de x2. Bah, je suis prêt à parier que si je fais t de x1, je vais trouver que x1 est un vecteur propre de t. Si je fais t de x2, x2 va être un vecteur propre de t. Donc sans même avoir fait le calcul, rien qu'en lisant le sujet, je devine que je vais déjà avoir deux vecteurs propres là. Ensuite, voyons voir. À la question 2, il nous faut montrer que t au cube est égal à 4t. C'est ce qu'on appelle une relation polynomiale vérifiée par la matrice, ou un polynôme annulateur de matrice. Et en fait, les valeurs propres sont censées être racines de ce polynôme-là, donc de x3 moins 4x, dont les racines sont, il y a 0 et il y a 4. Alors, quand on regarde la tête de la matrice, on se dit, bah oui, forcément, il y a 0. Je vois tout de suite que dans la matrice T, j'ai C2 plus C3 qui fait 0, et j'ai C1 plus C4 qui vaut 0. Donc ouais, 0 est valeur propre, et j'ai déjà deux vecteurs propres. Et bah vous savez quoi? Je parie que 4 est valeur propre de la matrice T, et que les vecteurs propres qu'on va trouver, c'est x1 et x2. Et donc, à la lecture d'un sujet, mais il faut pas se contenter de lire la première question, d'essayer de faire la première question, puis je lis la deuxième question et j'essaie de faire la deuxième question. Non, non, non. Quand on vous donne un sujet de maths, il faut le lire en totalité, lentement, pour comprendre là où on veut aller. Comme ça vous donne une possibilité d'utiliser la ruse et de comprendre à l'avance ce qu'on va vous faire et de trouver des réponses aux questions qu'on va vous poser. Parce que parfois, la réponse qu'on se pose à la question 1, elle est suggérée par ce qui est raconté à la question 3 ou 4. Donc il faut lire tout le sujet. Et donc la ruse, c'est quelque chose qui s'entraîne aussi. En général, que ça soit en exercice ou en épreuve de concours, la manière dont sont exprimées les questions donne des indications sur comment procéder. Alors pour le fun, on va juste vérifier en faisant le calcul que t de x1, et je suis prêt à parier que ça fait 4 fois x1. Allons-y. Alors voyons voir t de x1. Alors ça fait donc, il faut que je fasse la première colonne. En fait, ça va me faire la colonne 1 moins la colonne 2, plus la colonne 3 moins la colonne 4, si je fais ça. Hein, puisqu'en fait, on fait la matrice A fois 1, moins 1, 1, moins 1. Ça revient à faire une fois la colonne 1, moins une fois la colonne 2, plus une fois la colonne 3, moins une fois la colonne 4. Ce qui fait que, vu la tête de leur matrice, si je fais C1 moins C2, ça me donne 1 moins 1. Ensuite, C1 moins C2, ça fait 1 moins 1. Donc là, je viens de faire C1 moins C2. Ajoutons C3 moins C4. Et alors là, je vais trouver 1 moins 1. Alors, moins C4, je vais trouver 1. Et alors, 1 moins 1. Donc ça nous donne 2 moins 2, 2 moins 2.
Et je me suis trompé, c'est pas 4, le vecteur propre c'est 2. Alors, parce que j'ai fait ça de tête tout à l'heure et j'ai pas été malin. Le polynôme annulateur dont il était question, c'est x3 moins 4x égale 0. Et donc, en fait, ça fait x facteur de x2 moins 4 égale 0. Et donc, les valeurs propres ont l'air d'être 2 et moins 2 plutôt. Donc, t de x1 est clairement un vecteur propre pour 2. Et si on fait... alors, si on fait t de x2, ça fait a fois cette matrice-là. Donc, ça va faire la première colonne de A plus la deuxième colonne de A, moins la troisième colonne de A, moins la quatrième colonne de A. Alors, je vais déjà faire les deux premières. Si je fais les deux premières, j'ai un moins 1, 1, 1. Et donc, ça, c'est C1 plus C2. Maintenant, si je fais moins C3, moins C4, je vais obtenir moins 1, moins 1, moins 1, 1, 1. Et là, j'obtiens moins 2, 2, 2. Et oh, surprise, c'est exactement moins 2 fois x2. Bon, je me suis un peu trompé parce que j'ai fait ça de tête et quand on fait les calculs, ça marche mieux. Notez que sur sa copie, on fait juste ça du coup. On fait ce calcul-là, on trouve ça et bing, on a trouvé un vecteur propre et une valeur propre. Pareil pour t de x1. Autrement dit, dans cette épreuve 2009 Écricom, où ils essayent de diagonaliser une matrice 4-4, ils font pas ça avec le dogme de la méthode classique. Ils empruntent à la méthode moderne de diagonalisation ces idées pour diagonaliser cette matrice 4-4 sans souffrir. Mais en tout cas, donc, en lisant correctement le sujet, on peut anticiper des valeurs propres, des vecteurs propres, et donc ensuite on n'a plus qu'à les vérifier sur sa copie. Alors dans cette épreuve-là, le découpage de l'épreuve faisait que l'étudiant était gentiment guidé vers la diagonalisation par la méthode moderne, puisqu'il ne la connaît pas. Mais dans d'autres occasions, en utilisant la ruse, on peut gagner du temps, on peut rédiger de façon astucieuse de manière à traiter plusieurs questions en une fois. Donc la ruse est un gros facteur de gain de points en devoir de mathématiques. Et donc pour progresser, pour aller plus vite, c'est bien d'utiliser la ruse.